Monsieur Paluskevitz. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, d'emblée, tenais-je ici à marquer avec largesse la qualité de vos travaux au sein de la famille européenne, tant sur le plan économique et à préciser également, mais sur le plan moral. Et je pense qu'il est important de pouvoir le souligner. Co-rapporteur sur la mission d'information vers un espace fiscal européen, je souhaite vous interroger sur le déficit d'harmonisation fiscale dans l'Union européenne, origine, comme chacun sait, d'un véritable manque à gagner en matière de ressources budgétaires pour les États membres. Le paradoxe veut que le maintien de l'outil fiscal dans la sphère nationale obère de fait son potentiel souverain à imposer certains facteurs de production, particulièrement mobiles à l'échelle de l'Europe. Le projet Axis est une réponse dont nous ne pouvons que nous féliciter, certes. Cependant, le sentiment d'une fiscalité à deux vitesses pose problème donc dans le contexte politique actuel qui accroît considérablement le sentiment d'inégalité de nos concitoyens à l'égard de l'impôt. Nous ne pouvons plus accepter, Monsieur le Commissaire, que les géants du numérique, les GAFA, payent 14% d'impôts de moins que les entreprises françaises et européennes, 9% contre 23%. Il s'agit là d'équité, de justice envers ces entreprises qui profitent de nos données pour générer leur propre chiffre d'affaires. C'est l'actuelle problématique et discussion qui entoure sa première taxation de compensation. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne ainsi que 19 autres pays États membres ont rejoint la position française. C'est que l'enjeu, c'est l'unité. Si cette proposition, cette directive fiscale européenne n'est pas adoptée le 4 décembre prochain lors de la prochaine réunion ECOFIN, vous le soulignez tout à l'heure, alors chaque État créera sa propre taxe, comme certains pays l'ont déjà annoncé, et nous sonnerions là le glas de l'unité fiscale européenne annoncée. Et nous pouvons le craindre, alors que vous disiez tout à l'heure que le point d'équilibre entre la France et l'Allemagne n'était toujours pas véritablement calé. Monsieur le Commissaire, cette taxe étant nécessaire en termes d'équité et d'unité, pouvez-vous nous informer de l'état des travaux menés par la Commission relative à l'harmonisation fiscale? Vous l'avez déjà fait en partie, qu'il s'agisse du projet Axis, mais surtout avoir des détails plus marqués sur la première taxation liée au GAFA, comme de l'ensemble des mesures pour améliorer le recouvrement des recettes fiscales dans l'Union européenne. C'est que nous sommes là, en Europe, c'est que nous avons là, en Europe, l'opportunité rare d'être la première en devançant l'OCDE, en instillant une politique majeure sur notre continent adaptée aux nécessaires, voire capitaux besoins du XXIe siècle. Je vous remercie. Bon sens. Sur la taxe sur les transactions financières, bon, c'est un sujet auquel je suis très attaché, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. La coopération renforcée actuelle est une coopération qui a été lancée lorsque j'étais ministre des Finances par mon ami Wolfgang Schäuble et moi-même. On est obligé de constater qu'on est 6 ans après. Et donc ça n'a pas énormément avancé. La France et l'Allemagne veulent maintenant reprendre une proposition un peu différente sur la base de taxation existante et vont faire une proposition qui sera examinée par le prochain ECOFIN. Bon, là encore, il y a quand même une vraie question. Et je pense que c'est à travers la règle de l'unanimité qu'on pourra reprendre le sujet avec une ambition suffisante, mais ça n'est qu'un point de vue personnel. Je veux exprimer là, oui, disons-le, non pas une déception, mais en tout cas, oui, une insatisfaction par rapport à ce qui s'est passé. Je pense qu'on aurait dû aller plus fort, plus vite, et qu'on aurait pour le moins dû conclure cette coopération renforcée. Je m'y suis efforcé comme ministre des Finances, je m'y suis efforcé comme commissaire européen, mais dès lors que c'est une coopération renforcée, c'est le Conseil qui décide. La Commission est là pour apporter son expertise technique et son poids politique, mais elle n'est pas décideur.